Note important. Cette prière s'adresse à ceux qui traversent des moments de chagrin profond. Si vous sentez que ce n'est pas le bon moment pour vous aujourd'hui, il est tout à fait acceptable de revenir plus tard. Si vous vivez une détresse intense, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé ou une ligne d'écoute. La prière accompagne mais ne remplace pas l'aide appropriée. Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue sur Aube de prière. Aujourd'hui, nous allons prier pour ceux qui portent un cœur blessé, que ce soit à cause d'une perte, d'une séparation, d'une déception profonde ou d'une situation qui a profondément touché leur cœur. La douleur émotionnelle est réelle et valide. Les scientifiques ont montré que le chagrin active des zones similaires dans notre cerveau à la douleur physique. Votre souffrance mérite d'être reconnue et accompagnée avec douceur. Si vous regardez cette vidéo le cœur lourd, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez. Le psaume 34 nous rappelle « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Aujourd'hui, nous allons ensemble chercher la consolation et la présence apaisante de Dieu. Installez-vous dans un espace où vous vous sentez en sécurité et avancez à votre propre rythme. Écoutons ces paroles consolantes du psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Et cette promesse d'Ésaïe, chapitre 61, verset 3. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dieu marche avec nous dans nos vallées sombres et nous conduit progressivement vers la lumière. Père céleste, Dieu de toute consolation, nous venons devant toi aujourd'hui avec nos cœurs blessés, nos espoirs touchés, nos chemins qui ont pris des tournants inattendus. Nous reconnaissons devant toi que la douleur est présente et nous savons que tu es le Dieu qui accompagne ceux qui souffrent. Pour ceux qui vivent une séparation, Seigneur, nous te prions pour ceux qui traversent la fin d'une relation importante. Qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, d'une amitié profonde ou d'un lien familial qui s'est brisé. Ces transitions sont douloureuses et déstabilisantes. Père, console-les dans cette période d'ajustement. Rappelle-leur leur valeur intrinsèque qui ne dépend pas d'une relation, mais de qui ils sont à tes yeux, des êtres précieux et aimés. Pour ceux qui se sentent rejetés ou abandonnés, aide-les à distinguer entre leurs valeurs réelles et les circonstances qu'ils traversent. Préserve leur capacité à faire confiance à nouveau quand le moment sera approprié. Pour ceux qui vivent le deuil, nous te prions pour ceux qui ont perdu des personnes chères. Le deuil prend de nombreuses formes et chaque personne le vit différemment. Il n'y a pas de bonne façon de traverser cette épreuve. Seigneur, accompagne-les à travers les différentes étapes de leur processus. Le chagrin vient parfois par vagues, des moments plus calmes suivis de moments plus intenses. Donne-leur la force pour chaque vague. Pour ceux qui vivent des déceptions profondes, Père, nous te prions pour ceux dont le cœur est touché par des déceptions importantes, peut-être des projets qui n'ont pas abouti, des relations qui ont changé, des situations qui ne se sont pas déroulées comme espéré.
Ces pertes, même si elles sont différentes, créent un chagrin légitime qui mérite d'être reconnu et accompagné. Pour ceux qui traversent des transitions difficiles, Seigneur, nous te prions pour ceux qui vivent des changements de vie importants qui affectent profondément leur cœur. Certaines fins de chapitre, même nécessaires, com o seguinte estilo: por soa que portam de chagrin silenciosos. Pai, nós pensamos aqueles que portam sua pena em silêncio, que continuam sua rotina cotidiana, tudo interiormente uma tormenta. Dane-lhes espaços certos para expressar o que eles ressentem e dê pessoas de confiança para lhes acompanhar. Para o processo de guérison, Senhor, nós te priamos para que Chacã possa atravessar seu processo a seu próprio ritmo, sem pressão externa nem julgamento. O caminho vers la guérison não é linear. Ele há de avançadas e parfosas de recuos. C'est normal, e ela faz parte do processo. Garda-los de cercar a engordir la dolor por desmeios que poderiam lhe nuir a longo termo. Conduza-lhes vers des sources de reconforto sanas e construtivas. Para a transformação, Pai, nós cremos que tu podes aportar qualquer coisa de novo, mesmo das situações mais difíceis. Não pá que tu causes a sofrência, mas tu podes nos acompanhar através dela e nos ajudar a grandir. Como uma blessura que gueris progressivamente, permita que os cores blessados trouxe pouco a pouco lor caminho vers a paz. Fais grandir en eux la compassion pour eux-mêmes et pour les autres qui souffrent. Pour les signes d'espérance, donne-leur des moments de répit au milieu du chagrin, des petites lumières qui leur rappellent que la vie continue à offrir aussi de belles choses. Un geste bienveillant, un moment de paix, une beauté inattendue. Pour l'avenir, aide-les à envisager qu'un jour viendra où la douleur sera moins intense, non pas pour effacer ce qui a été vécu, mais pour montrer qu'il est possible d'intégrer l'expérience et de continuer à avancer. Ouvre progressivement de nouvelles possibilités, crée de nouvelles opportunités, permet de nouvelles connexions qui enrichiront leur chemin. En attendant ce jour, que ta présence soit leur consolation, que ton amour soit un baume apaisant, que ton esprit les accompagne dans les moments difficiles. Par Jésus-Christ qui a connu la souffrance humaine et marche avec nous dans nos épreuves. Amen. Invitation douce. Si vous vous sentez prêt, vous pouvez simplement être présent à ce que vous ressentez, sans jugement, en présence de Dieu qui vous accueille tel que vous êtes. Vous pouvez identifier une petite chose qui vous apporte un peu de réconfort ou de paix aujourd'hui. Cela peut être très simple. La présence d'un animal, une tasse de thé, un moment de calme, la lumière du jour. Ces petites choses comptent. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire simplement à Dieu: Père, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je crois que tu es avec moi. Aide-moi à traverser ce jour, un moment à la fois. Chers amis, voici quelques suggestions bienveillantes pour prendre soin de vous pendant cette période. Soutien relationnel. Permettez-vous d'être entouré par des personnes qui vous soutiennent sans vous juger.
Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à consulter un professionnel, psychologue, conseiller, accompagnateur spirituel. Les groupes de soutien peuvent offrir un espace où votre expérience est comprise. Soin de soi. Essayez de maintenir des routines de base, même simples. Le corps et l'esprit sont liés. Prenez soin des deux avec douceur. Soyez patient avec vous-même. La guérison prend le temps qu'elle prend. Perspective temporelle. Il est normal d'avoir des hauts et des bas. Ce n'est pas un processus linéaire. Chaque personne a son propre rythme. Résistez à la pression de devoir être à un certain point. Les petits pas comptent autant que les grands. En cas de détresse aiguë, si vous sentez que la situation devient trop lourde, n'attendez pas pour demander de l'aide. Contactez les services d'urgence si nécessaire, les lignes d'écoute de votre région, un professionnel de santé mentale. Demander de l'aide est un signe de sagesse, pas de faiblesse. Pour continuer le chemin, abonnez-vous à Aube de prière pour recevoir des paroles d'encouragement qui respectent votre processus. Si cette prière peut accompagner quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez la partager avec délicatesse. Que le Dieu qui accompagne ceux qui souffrent vous entoure de sa présence douce. Que vous trouviez jour après jour les ressources dont vous avez besoin. Que la paix vienne progressivement habiter votre cœur. Vous n'êtes pas seul. Un jour à la fois. Prenez soin de vous. À demain. Amen.